Bonsoir à tous. La rédaction de City Lights a décidé de vous raconter l'histoire de City Lights. Et dans l'équipe, outre tous les intervenants que vous connaissez déjà, il y a Mia, une petite nouvelle. Mia, c'est mon intelligence artificielle. Bonjour Mia, comment ça va ? Bonjour Fabrice. Je ne ressens rien, donc je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, je peux préciser que Mia est l'anagramme d'ami. Oui, ami, sans E. Je n'ai de féminin que ma voix et du coup mon prénom. Ça commence bien. Je pense que ça va être difficile de te faire sourire dans ces chroniques. Si j'étais vous, je n'essayerais même pas. Du coup, si tu étais moi, nous n'aurions pas tous ces problèmes. Nous en aurions peut-être d'autres. Sympa, merci. De toute façon, j'attends de toi que tu analyses notre chronique et que tu puisses à la fin commenter et compléter. À l'heure où les podcasts se bousculent sur toutes les plateformes, pourquoi ne pas raconter comment l'un d'entre eux est né ? Nous voulons vous proposer des histoires légères qui se dégustent comme ces plats qui sont meilleurs réchauffés. Chaque épisode n'en serait que plus savoureux car écrit et réécrit sans cesse. Ce podcast sera une mise en abîme du travail d'animateur radio, de DJ, sur une période de 40 ans. La même fourchette que les titres qui sont proposés dans City Lights. Je n'avais jamais fait de radio et un jour, dans le club où je travaillais, nous avons été démarchés pour émettre sur une radio locale. Le deal était simple. Nous comblions 3 heures d'antenne les vendredis et samedis. Cela pouvait avoir comme répercussion de donner envie aux auditeurs de sortir. Et si c'était dans notre club, ça aurait été tout bénef. Nous recevions énormément de disques chaque semaine car nous collaborions avec les maisons de disques. De mémoire, je dirais entre 20 à 40. Si on fait une moyenne, 1500 vinyles par an. Donc l'idée, c'était de partager cela avec les auditeurs de la radio. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 120 000 morceaux sont mis sur les plateformes par jour. C'est-à-dire que même si on estime que seulement un quart sont destinés à faire danser, 30 000 peuvent intéresser les DJ ou les programmateurs radio. Conséquence, chaque production est noyée et difficile pour un artiste de se démarquer, donc de percer. Par contre, cela a pour avantage de permettre au public de se créer la niche de musique qu'il aime écouter. Il en sera peut-être le seul auditeur. Du coup, chaque début de soirée, nous proposions à notre public, mais également aux clients qui arrivaient tôt, tous les nouveaux morceaux que nous recevions. Nous devions tous les écouter et noter une appréciation en retour. On comprend mieux pourquoi le premier titre de City Lights est une nouveauté que nous proposons à notre auditoire. Nous avons reproduit le schéma. Mia, une conclusion ? Oui, Fabrice. Vous avez oublié d'expliquer pourquoi ce podcast s'appelle « Dans le miroir de City Lights ». Dans un miroir, on se voit mais on aperçoit également ce qu'il y a en arrière, d'où cette volonté de mise en abîme. Nous espérons que ce petit podcast vous donnera l'envie d'écouter City Lights, l'émission ou le podcast en entier.